Voici un exemple de renflement. Voici un exemple d'apnée obstructive. Vous voyez le patient qui essaie de lutter contre l'apnée. Et puis il y a une reprise respiratoire bruyante avec un micro-éveil. Le diagnostic est généralement fait par une polygraphie. Cette polygraphie fait appel à un capteur de flux nasal, des sangles thoraco-abdominales et une saturation. Voici un exemple de respiration normale. On constate que lors du flux nasal qui permet de détecter une inspiration et une expiration, les sangles thoraco-abdominales bougent en phase. La saturation est généralement autour de 98%. 98%. Lorsqu'on a un renflement, comme c'est le cas chez ce patient, nous avons une vibration du tissu mou qui se traduit par exemple sur le plan endoscopique par une vibration de la luette ou du voile du palais. Sur le plan polygraphique, ce renflement va se traduire par un crochetage au niveau du flux nasal, sans qu'il y ait de décalage entre sangle thoracique et abdominale ou une variation de saturation. Généralement, c'est le capteur de sang qui permet de détecter ces renflements. L'apnée obstructive, quant à elle, elle va se traduire par un arrêt du flux nasobuccal pendant plus de 10 secondes, avec persistance des efforts respiratoires en opposition de phase. La reprise respiratoire se fait généralement de façon brutale et importante. Il s'y associe une désaturation. Cette désaturation est généralement décalée par rapport à la reprise respiratoire. Les apnées centrales. Les apnées centrales vont se traduire par un arrêt du flux nasobuccal associé à un arrêt du mouvement thoraco-abdominal et une désaturation. La reprise respiratoire est généralement moins bruyante que lors de l'apnée obstructive. Les apnées mixtes. Les apnées mixtes se traduisent par un arrêt du flux nasobuccal avec un arrêt au départ du mouvement thoraco-abdominal puis d'une reprise du mouvement thoraco-abdominal en opposition de phase. Les limitations de débit. Les limitations de débit nécessitent la présence de polysomnographie, puisque même si on voit une modification de l'aspect de la courbe du flux nasal, là ce n'est que le micro-éveil qui permet de déterminer